Shalom Aleichem, on est dans Daf Nuntet de Choulin à la Mishnah et on va commencer à parler des simanim, des signes qui nous permettent de définir est-ce qu'un animal il est kasher ou pas kasher. Il y a des signes qui sont valables jusqu'à aujourd'hui, et il y a des signes auraient pu être valables, mais comme on n'a pas de massoret, c'est-à-dire on a massoret au niveau de l'animal lui-même ou de l'oiseau lui-même, alors on ne se permet pas de les utiliser. Néanmoins, c'est important de savoir, d'après ces signes-là, est-ce qu'un animal potentiellement il est kasher ou pas. Donc la Mishnah dit comme ça, Simane bebeema bechaya, les signes qui distinguent, qui définissent si un animal est-ce qu'il est kasher ou pas kasher, minatora, d'accord? Minatora. Comme on va le voir dans 2 minutes, c'est ma frise par ça veut dire qu'il ait des sabots fendus, et que en même temps, comme vous pouvez voir ici, sabots fendus, et en même temps, ma guerra, et qu'il rumine. Rumine, c'est par rapport à la panse, par rapport à l'estomac, qu'il y a une possibilité de remettre. Simane off, lo nemo. Donc, simane off, ils ne sont pas été précisés dans la Torah. Par contre, on a précisé dans la Torah quels sont les oiseaux qui ne sont pas cachers. Donc, de là, on peut déduire qu'il y a une majorité d'oiseaux qui sont cachers. Avalamu Chachamim, mais Kol Off, Chachamim ont dit tout oiseau, Hadores, qui est un prédateur. Donc ça veut dire que veut dire quoi, il attrape avec ses pieds le, le, ce qu'il mange. Donc il attrape avec ses pieds ce qu'il mange, regardez ici, vous voyez qu'il attrape ici avec ses pieds ce qu'il mange, par exemple, ou que avec son pied ici, comme vous voyez ici ce perroquet, qui fait amener sa nourriture vers la bouche. Et après encore un autre signe qu'on va voir. C'est-à-dire, en tout cas, celui qui est Dorès, il attrape avec ses pattes, ses griffes, ce qu'il est censé manger et qu'il élève du parterre pour le manger. Tamé, il est tamé. Kol shiesh lo etzba yetira. Par contre, tout celui qui a un doigt en plus. Il a quoi un doigt en plus? Si vous regardez ici au niveau du poulet, deux définitions. Vous voyez ici un doigt en plus vers l'arrière, ou ça c'est d'après l'explication de Rashi, aussi un grand doigt qui sort, qui est différent des autres, d'après le RAN. Ça, c'est après la cita du RAN. Par contre, c'est les autres oiseaux, d'accord? Si vous remarquez, les doigts sont dans un seul endroit, il n'y a pas un doigt qui est derrière. Regardez ici, il n'y a pas un doigt qui est derrière, les doigts ils sont devant. D'accord? Il y a un autre exemple, comme on verra plus tard. Regardez comment la poule, elle s'accroche sur une branche. C'est ses trois doigts sont accrochés vers l'avant, alors que regardez les autres prédateurs, les autres oiseaux qui sont Ktaref, il y a deux doigts à l'avant et deux doigts à l'arrière. C'est aussi un signe qui va me permettre de définir est-ce que l'animal il est kasher ou pas kasher. Ça veut dire que si tous ces doigts il les met vers l'avant et que le petit doigt il est vers l'arrière, c'est aussi un des signes d'un oiseau kasher. Après ça, Zefek. Est-ce qu'elle a cette fameuse poche-là, qu'elle est avant l'estomac, ou là-bas, où la nourriture d'abord elle rentre? Et Kourkevan et Klaf. Est-ce que le Kourkevan, donc le gésier ou l'estomac, on va dire plus précisément il a une peau intérieure qu'on peut enlever. S'il a une peau intérieure qu'on peut enlever, c'est un siman que c'est un oiseau qui est kasher, qui est tahor. Rabbi Lazar ber Rabbi Tzadok Omer, Kol, Of, Acholek et Raglav, tout oiseau qui sépare ses doigts, c'est comme je vous ai expliqué là. Regardez, trois doigts du poule par rapport à deux doigts du perroquet, ou deux doigts du hibou, ou deux doigts du corbeau. D'accord? Que là-bas c'est différent. Donc d'après Rabbi Lazar, c'est aussi les doigts qui définissent est-ce qu'il est kasher ou pas kasher. S'il partage ses doigts en deux, deux derrière et deux devant, tamé, ça s'appelle un oiseau qui est tamé. Maintenant, on va passer au Chagavim. Chagavim, donc au sauterelles. Kol Chagav sheshlo arba'a raglaim. Premièrement, il faut qu'il ait quatre pattes. Ça, c'est la première définition. Arba knafaim, quatre ailes. Ve kartsulaim, et deux pattes qui sont longues, qui sont proches du cou. D'accord? Si je veux voir ici au niveau des dessins, que nous pouvons voir ici des sauterelles. Une minute, j'arrive à les retrouver ici tout de suite. Comme ça. Bon, je ne vais pas ici tout de suite. En tout cas, il faut qu'il ait des, des ailes qui recouvrent. Je vais mettre une. Alors, si vous pouvez voir ici, au niveau de la sauterelle, d'accord, regardez ça, c'est une sauterelle qui a priori est cachère. Elle a des grandes ailes qui vont tout le long de son corps et elle a des quatre pattes, dont deux pattes arrière
viennent de l'avant, sortent de l'avant de l'animal. Contrairement à d'autres sauterelles, vous pouvez voir ici, avec une tête qui est un peu plus allongée, dont les pattes sont beaucoup plus loin, ne sortent pas du devant de l'animal, mais sortent de l'arrière de l'animal. Ça, c'est le type de sauterelles qui sont a priori problématiques, et ça, on verra plus tard dans la Gemara. Donc, Hagavim, Kosesh lo arba raglaim ve'arba knafayim, quatre ailes. Le karsulaim, donc les deux pattes sont longs tout au long du cou, qui vont vers le bas du corps. Et Knafav chofim et Rubo, et que les ailes recouvrent une grande partie du corps de la sauterelle, ça c'est un chagav qui est caché. Rabbi Yossi Omer, ou Shmo Chagav, il faut aussi qu'il s'appelle Chagav, et qu'il a un nom qui s'appelle Chagav, et il y a une massorette normalement chez les Marocains, en tout cas le Rav Amar peut nous dire encore jusqu'à aujourd'hui, qui sont les sauterelles qui sont cachères ou pas cachères. Je sais que ma belle-mère aussi, une fois je lui ai montré qui vient du Maroc, toutes les photos de sauterelles qu'il pouvait avoir dans l'encyclopédie. Je lui ai dit, quelles sont les sauterelles que vous avez l'habitude de manger au Maroc? Elle m'a pointé sur le doigt. Ces sauterelles-là, on pouvait le manger. C'est cela, c'est là, on ne les mangeait pas. Donc, il y a une petite massorette là-dessus. Maintenant, quand on arrive au niveau des poissons, dagim, kosh los napir avec kashkashet, tout poisson qui a et des nageoires et des écailles, ils sont automatiquement cachers. Ça, c'est par rapport au poisson. Même si maintenant il a une seule nageoire, et une seule écaille. Ça suffit déjà pour le rendre cachère. Rabbi Omer, il faut shne kashkasim, il faut au minimum deux écailles, vesnapir echad, et au moins un seul snapir. Il y a un type de poisson qui n'ont pas de snapirim, qui sont comme des languilles, et ainsi de suite. Ils ressemblent à des languilles, comme ça, qui n'ont pas du tout de snapirim, qui n'ont pas de. euh, il y a les écailles, il y a pas, qui n'ont pas de nageoire. Elohim kashkasehem agvoimbo. Et quels sont les kashkasim? Ceux qui sont fixes dans le corps du poisson. Les snapirim, hadag poreach bahem. Le poisson il arrive à voyager grâce à ces snapirim, à ces nageoires qu'il a. Jusqu'à là, le langage de la Mishnah. Tanu Rabbanan. Elohim sibane bema, on revient aux simanim des animaux cachers. Kol behema mafreshet par ça, tout animal qui a donc le sabot fondu, comme on l'a vu ici au départ dans le dessin, d'accord? Qui a le sabot fondu. C'est un sabot qui doit être bien défini. Je vais le remonter pour vous remontrer, pour vous voir. Voilà. Regardez ici le sabot, bien que c'est un sabot de cochon, ça. Hein. C'est pas, mais en tout cas, un sabot bien fondu du début jusqu'à la fin, et on voit même le parterre. Le kol bema shemafreset par ça, et tout bema qui mafreset, on a dit, le kol bema shemalagera, qui rumine en même temps, beyadoua, she'en la shinaim le mala. Donc c'est une beyadoua, c'est qu'a priori de là on a une preuve qu'il n'a pas de dents en haut. Maintenant, qui veut dire quoi qu'il n'y a pas de dents en haut? Regardez ici un dessin des moutons. Donc, le dessin il est là, il n'est pas là. Non, je vois que je ne l'ai pas ici. Alors, regardez là. Si vous arrivez à voir ici, d'accord, je vous fais un agrandissement. Regardez ici, il n'y a pas de dents en haut de la mâchoire supérieure. Il y a des dents en bas, il n'y a pas de dents en haut de la mâchoire supérieure, alors que les animaux ne sont pas cachés, comme vous pouvez voir le cheval ou l'âne, d'accord, il a des dents en haut et des dents en bas. D'accord. Maintenant, retenez ces images-là parce qu'on va voir après quelques petites questions. Regardez ici un petit peu le chameau en question. On va voir tout de suite. Au klalaou, et après, oui, madame, c'est une règle. Ben, regamal de male gerahu, ven lo shinaim le mala. Et pourtant, vous voyez que le chameau, il n'a pas de dents. Il a des canines, mais il n'a pas de dents. Et comme il n'a pas de dents, alors comment ça se fait? Il devrait être cachère, pourtant il n'est pas cachère. Réponse, donc c'est-à-dire que la règle n'est pas vraie. Que s'il n'y a pas de dents dans la mâchoire supérieure, ça ne voudrait pas dire forcément qu'il est cachère. Puisqu'on voit que le chameau n'a pas de dents dans la mâchoire supérieure, et pourtant, il n'est pas cachère, puisqu'il fait partie des animaux qui ne sont pas cachères. Alors, des maléguéras qui ruminent, ve'en les malais, et pourtant il est tamé. Réponse, Gamal nive itle. Il a des canines, comme je vous voyez dans ce dessin-là, il a des canines. Comme il a des canines, ça s'appelle aussi qu'il a des dents de canines sur les bords. La Gemara demande, Ben Gamal, pendant qu'il est bébé, comme vous pouvez voir ici, il est encore bébé, là, c'est un petit chameau. Bon, voyons ce petit chameau-là, où tu es. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est le grand chameau, c'est un petit chameau, il n'a pas de kiné, il n'a pas de canine, des niveaux amilitlés, alors que c'est bien qu'à un moment donné il était cachère, c'est pas possible, parce que je peux avoir la tête d'un chameau, le crâne d'un chameau, avec le reste du corps, je vois qu'il n'a pas de dents supérieures, ça veut dire qu'il est cachère. La rechafan barnevet, les maléguera, viesh laim shinaim le mala. Et ils sont
L'Agma pose et tout, et en plus de ça, d'abord, on a dit le gamal. Deuxièmement, et voici pourtant le chafan et l'arnevet qui veut dire le renard pas le renard, excusez-moi, le lapin et le lièvre. A priori, c'est lapin et lièvre, hein, à moins que l'arnevet, oui, normalement c'est une lièvre, mais que le lapin, c'est pas l'image d'une lièvre, effectivement. En tout cas, le chafan et l'arnevet, des malais guérao qui ruminent. Ils ruminent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas un double estomac, mais ils font comme s'ils ruminent tout le temps. Puis yesh lahem shinayim lemala, ils ont des dents là-haut. Et ils sont tmei, donc on voit que ce n'est pas une règle qui est obligatoire, bien qu'il est maléguera. Et tout ce qui est maléguera n'est pas censé avoir des dents là-haut. Et pourtant là, il a aussi des dents là-haut, comme vous pouvez voir des dents en haut et des dents en bas. Ils ont deux dents en haut, comme vous pouvez voir ici. Ve'od shinayim mikteve boraita. Et en plus tout ça, est-ce que la Torah a dit qu'il faut avoir des shinayim? Comment tu peux dire ce dit-là? C'est ça que la Gemara va rectifier le langage. Elle va dire, la chikama. C'est comme ça que tu dois comprendre. Kol behema, she'en la shinaim lemala. Tout animal qui n'a pas de dents en haut, beyadoua, she'i ma'ale gera, ou mafroset par ça. Tu dois partir du principe qu'elle est ma'ale gera, donc elle rumine, et là, les sabots fondus, c'est si tu as que le haut de l'animal, dont tu ne connais pas trop qu'est-ce qui représente cet animal-là, tu vois qu'il n'a pas de dents en haut, et tu peux te dire qu'à ce moment-là, il est maléguéra, il est mafris par ça. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a je vois des dents, il n'y a pas de dents en haut, je peux dire que c'est quelqu'un caché. Pas tout animal qui est caché, automatiquement, il a des dents en haut. Il n'a pas des dents en haut. C'est pas ça, c'est pas comme ça que tu dois dire, et on doit dire aussi différemment, pour pas justement faire cette erreur avec le chameau qui est petit. Maintenant, l'agma continue. Il veut dire, donc, le passotable, où est ton problème? Tu n'as qu'à vérifier aussi les pattes. Est-ce que dans les pattes, il a le sabot fondu? Il n'a pas le sabot fondu? Réponse, que quand chez le passotable, on parle d'un animal où ses pattes ont été coupées. On ne les a pas ici devant nous. Quelle est rafrisa? Quand le cas de la marafrisa, Ayam al midbar, il marchait dans le chemin, dans le désert, Matza Behema, c'est passotable, il a vu qu'il y avait un animal dont ses pattes étaient coupées. Bodek, puis là, il a vérifié dans sa bouche, en la shinaim le mala. Il a vu qu'il n'avait pas de dents là-haut, puis il doit teora. Donc, c'est une preuve qu'elle est Torah, donc elle est cachère. Bim là, machma aussi, que si elle aurait eu les dents là-haut, dans la mâchoire supérieure, be'adwa mea, ça aurait été la preuve qu'elle est mea. Au bilvad, mais à une condition. Shiakir et Agamal, qui reconnaissent le chameau. Ça veut dire que tu sais distinguer le crâne d'un chameau ou d'un autre animal. D'accord? C'est parce que cet animal, tu sais reconnaître que c'est le chameau. Parce que tu ne sais pas reconnaître que c'est le chameau, peut-être on a affaire au bébé chameau qui n'a pas de dents en haut et pourtant il n'est pas caché. La Gemara a dit, Nagamal, ni veitle, mais le gamal, il a quand même des dents. Il a des canines, comme on a dit. La bilvat, Akir ben gamal. À condition qu'ils connaissent ce que c'est le bébé d'un chameau. Pas le chameau lui-même, parce qu'il aura des dents en haut, donc ça serait une preuve que c'est pas un animal cachère. Et là, on parle d'un bébé chameau. Et là, ma Martha, L'agma pose la question. Alors, pourtant, comment un il peut être sommaire? Et là, Martha, que de la même façon qu'il y a un Ben Gamal qui ne peut ne pas avoir des dents là-dessus, et qu'un ami Minachrinet et Damel Ben Gamal. Peut-être qu'il y a d'autres animaux qui ressemblent au chamelier, au petit du chameau, que aussi là, quand il est petit, il n'a pas des dents en haut, et que les dents ils vont pousser par la suite. Donc à ce moment-là, on a un petit problème. Comment je pourrais faire la distinction entre cet animal-là en considérant qu'il est caché parce qu'il n'y a pas des dents en haut, si je ne connais pas tous les animaux quand ils sont petits, quel est leur statut? La Gemara demande, l'osaka d'atar, est-ce que tu ne connais pas ce qu'a dit le Tana Rabbi Ishmael, qu'a dit Rabbi Ishmael, Ve'et gamal qui malé gerao. Et tu n'as pas le droit de manger le gamal parce que bien qu'il est malé gera, bien qu'il rumine, mais tu n'as pas le droit de le manger, mais ma frise par ça, et non ma frise, mais il n'a pas les sabots fondus. Je vous rappelle ici le dessin qu'on a ici au niveau des sabots. Si cela, je crois, si je ne me trompe pas, non, un peu plus bas. Au niveau des sabots, quand on a vu, regarde, ça c'est le sabot du cochon, on a dit. Ça, c'est la patte du gamal. Vous voyez, bon, ça c'est un coussin. Vous voyez, deux ongles entièrement séparés. C'est pas de la corne. Ça et ça, ce n'est pas de la corne. Alors que ici, ça et ça, c'est de la corne. D'accord? Et qu'on voit la corne qui est bien partagée en deux. Alors qu'ici, la corne, il y a de la peau sur les deux côtés de la corne, de l'ongle qu'il a ici. שלא שליט בעולמו, ויודע שאין דבר, מעלה גרה וטמא אלא גמל. Parce qu'il sait que le seul maléguera que nous connaissons qui peut être tamé, c'est c'est le gamal, le chafan, le lapin, et l'arnevet, normalement la lièvre. Ou bien que là-bas, nous voyons un autre dessin. Les fikar, perat lecha katuvu, c'est pour ça qu'il y a marqué
qui malé gera hu. Pourquoi on a besoin de préciser malé gera hu, shafal malé gera hem aussi hu? Parce que rien que cela et pas les autres. C'est-à-dire qu'indirectement, la Torah nous enseigne que l'auteur du livre connaît exactement tous les éléments qu'il y a dans la créature. Et c'est ça ne peut être que le créateur, donc il n'y a pas d'autre choix pour autant. Maraprisa. Hayam et Alech, la Gemara ramène une nouvelle histoire Maraprisa, mais qui en vérité la même qu'on avait ramenée auparavant. Mais Alech Bader, il en chemin au Matza Behema chez Pia Gamoa. Il a trouvé un animal dont la bouche, elle était, les chanichaim, donc les mâchoires, étaient coupées en deux. Et on ne pouvait pas savoir s'il avait des dents en haut ou il n'avait pas des dents en haut. Bon, dès qu'il part sauter, il a vérifié au niveau des sabots. Il part sauter à ses deux côtes. S'il trouve que ses sabots sont fendus, mais il y a doigt chez Torah, donc c'est une preuve qu'elle est Torah. Il me lave, mais il y a doigt chez Itmea. S'il n'a pas les sabots fendus, donc c'est une preuve qu'il s'est amé. Mais à une condition, bien entendu. Chez Ida, chez Akir, Maou Khazir, qui sait reconnaître qu'est-ce qu'est un cochon. C'est-à-dire que tu envoies les sabots ici, ça peut ressembler beaucoup aux sabots des animaux cachés. Non, mais il faut que tu reconnais que c'est la patte d'un cochon. Si tu reconnais que c'est la patte d'un cochon, alors là, il n'a rien à tu as le droit. Mais là, Martha, il y a chazir. Mais si tu me dis qu'il y a chazir, il y a un ami mideh harine les amis à la chazir. Peut-être qu'il y a d'autres sortes qui ressemblent aussi au cochon. La question pour la Gemara, hein? L'osakadatar, tu ne veux pas dire ça. Pourquoi des tanné de Rabbi Ishmael? Parce qu'on a enseigné dans la Mishnah de Rabbi Ishmael, et un chazir qui m'affrise par sao. Et le chazir, tu n'as pas le droit de le manger, bien qu'il a les sabots fondus. Mais Shoshat, c'est ça, par ça que c'est fondu jusqu'au bout. Non. Mais il n'est pas Maléguera. Maléguera le Igor. Donc c'est pour ça qu'il est tamé. Shalid Baolamo, dans celui qui a créé le monde, Yodéa Lecha. Yodéa, chez End Lecha d'avoir, chez Mafris par ça, le tamé. Il n'y a pas un autre animal qui a les sabots fondus qui est tamé. Et la Chazir. Fikar ba Peret Barakatouv. C'est pour ça que le passage qui dit qu'il Mafris par ça, Hu. Pourquoi? Mafris par ça, pourquoi on va presser le Hu? Parce que ça inclut, il n'y a pas un autre animal du même sort. Mara Frisa. היה מעלה עברי מדבר, il y a même histoire avec Raphaël, Massa en chemin, ou Massa Behema, chemin dans le désert, ou Massa chez Pia Gamoum, que Kaviachol, sa bouche, sa mâchoire était coupée en deux, donc on ne pouvait pas savoir. Vegam par Sotea, Chatuchot, et qu'il n'avait pas de pattes. Bodek, Bepsara, il vérifie au niveau de sa chair. Im Habassar, Me'aler Shtiva Erev, si la viande, elle a une forme de croix, de Shtiva Erev, qui veut dire quoi? Ça ressemble à ce cas-là de figure. Vous voyez ici, au niveau de la queue, hein, la queue, et ça va comme ça, et ça va comme ça. Ça fait une forme de croix. Le muscle qui va de ce côté, et le muscle qui va de ce côté. Si effectivement, on peut trouver des muscles qui vont en longueur et en largeur en même temps, rêve, alors il y a doigt, il y a im me'aler rêve, il y a doigt chez Iteora, c'est pas qu'elle est Torah. Vim lave, si c'est pas en Shtiva Erev, là le muscle il est plutôt droit, alors dans un cas pareil, Biadoua Shiitmea, c'est une preuve qu'elle est Tmea. Au Bilvad, Shiakir Arol, à condition qu'il reconnaît l'âne sauvage, l'âne du désert. Parce que l'âne du désert, lui aussi, il a une peau qui ressemble aux peaux des animaux cachers. C'est pour ça qu'il faut au moins pouvoir faire des distinctions entre eux. Il me demande, mais là, Martha, Ika Arol, c'est le Ika Arol, Ika Nami Mina Harina Lidami alors. Peut-être qu'il y a d'autres sortes d'animaux qui ressemblent au Harod, qui ressemblent ici à cet âne sauvage. La gmiré délicat et la chachamim, il y a une massorette qui a un seul animal qui a un type de muscle comme ça qui va en longueur et en largeur, en même temps l'un à côté de l'autre, à part dans les mots de Kacher Bevadaï, à part que dans le Harod, c'est âne sauvage. Vecha bodek, mais où je vérifie comment doivent être les muscles en question, Marabaye, Biti Maraprisa, on a Raprisa aussi. Bekanfe Aoket, ok, c'est la queue. Ça veut dire dans les coins de la queue, comme je vous l'ai montré dans ce dessin-là, c'est l'arrière de l'animal. Dans l'arrière de l'animal, on doit voir comment ils sont la viande, la chair. Et quand elle est en forme de croix, comme ça, alors ça, c'est une preuve que c'est caché. On revient au niveau de la Mishnah. On a dit Simane Chaya. Quels sont les signes d'un animal caché? Animal caché, ça veut dire d'un animal sauvage caché, comme une biche, un faon et tout ça. Talmud Rabbanan, Elo Simane Chaya, voici les signes de la Chaya. Quelle différence? Quelle importance de savoir Chaya? A priori, ça doit être les mêmes conditions, sabot fondu ou pas sabot fondu. Et puis rumine ou pas rumine? Non. La question, elle est par rapport au Chelev. Parce qu'on sait que les graisses d'un animal sauvage ne sont pas assourds, ne sont pas interdites. En contrepartie des graisses d'un animal caché. Donc la Gemara demande, Talmud Rabbanan, Elohim Simane Chaya. Chaya Biklal Behemahi. Après, Chaya, elle rentre dans le cadre d'une Behema. Les liens simanim au niveau des simanim. Alors pourquoi tu me demandes quels sont les simanim? Rabbi Zera. Rabbi Zera, non, la tire chelva pour permettre sa graisse.
Chikama, et c'est comme ça qu'on doit dire. Elohim Simane Chaya Shechel Mutar. Quels sont les simanim, quels sont les signes distinctifs d'une chaya, d'un animal sauvage, pour savoir que ces graisses sont permises? Kol Sheyesh La Karnaim, qu'elle a des cornes. C'est une siman que elle est chaya. Tlafaim, elle a des sabots. D'accord? C'est une siman qu'elle est chaya. Bon, Rabbi Yosef Omer, yesh la karnaim, elle a des cornes. Et ata tsarich larzor al tlafaim, t'as pas besoin de regarder, est-ce qu'elle a des sabots fondus? Yesh la tlafaim, elle a des sabots fondus. Tsarich larzor al karnaim, c'est pas encore une preuve. De vérifier est-ce qu'elle a des cornes. La Mishnah elle continue, elle termine. Et Keresh, c'est une sorte d'animal qui s'appelle Keresh. Afalpi she'en la, qu'elle n'a pas de karnaïm, et la keren achat, une seule corne, c'est quand même moutar. Comme là, moutar, c'est-à-dire que ça s'appelle chaya, comme tu peux la licorne, mais pas la licorne qui vient d'un cheval, et la licorne qui vient d'un animal comme un biche ou un faon, quelque chose, ou un taureau, quelque chose qui est cachère. La Gemara demande, vous avez vu, on n'est pas intervenu, mais elle a dit quels sont les signes. Les signes, elle a des cornes, elle a des sabots fondus. Mais à vos tailles, des cornes et des sabots fondus, ce n'est pas que dans les chayot, c'est aussi dans les behemoths, dans les animaux domestiques. Klalahu, la Gemara dit que c'est une règle. Vehare ez, yesh lo karnaim bet lafaim. Voici pourtant une chèvre, elle a et les sabots fondus, d'accord, et elle a des cornes aussi. Elle a des cornes. Comme elle a des cornes, alors à ce moment-là, je veux comprendre comment c'est possible de dire que que c'est forcément un signe de cachère. Vous voyez les S ici, la chèvre, elle a deux cornes qui sortent aussi. À ce moment-là, c'est pas une preuve. Vechel sourd et pourtant sa graisse elle est interdite. La Gemara dit non, les carnaim, les cornes d'une chaya, d'un animal sauvage, kirochot bainan. Il faut qu'elles soient rondes. Je ne sais pas si vous remarquez ici, d'accord? Là, elles ne sont pas rondes, hein. Elles sont plus. Là, c'est rond. Là, bon, c'est pas les mêmes types de cornes, c'est vrai, mais là, c'est rond. Regardez ici, ici, c'est rond. Le truc, il est rond. Regardez là. Vous voyez comment c'est rond là? Les cornes mêmes. C'est-à-dire, regardez ici. Bon, ça, c'est un S, qu'on va voir que comme maintenant, une biche, regardez les cornes, comme elles sont bien rondes. Là aussi, a priori. C'est-à-dire, et regardez celui-là aussi. Et celui-là aussi. Vous voyez, c'est un peu rond. Tout le truc, il est un peu rond. Alors, Kruchot Baina, on a besoin qu'il soit rond. La Gemara demande, ok, rond, rond, c'est bien beau. Il ne pas résoudre le problème parce que qu'est-ce qu'on voit le short, le taureau, ils sont aussi ronds. D'accord? Ré Kruchot, les Chelbo Assour et Sakra sont interdites. Et là, il faut expliquer Charukot. Il faut que Kavichol, les cornes soient pleines de défauts. Regardez ici, ou si vous arrivez à voir, la corne, elle est, vous voyez, il y a plein de fentes ici. Il y a plein de petites fentes là. Regardez ici. Vous voyez, il y a plein de cercles avec des petites fentes. Regardez ici aussi, avec des petites fentes là. Vous avez ici aussi, regardez là. Là, vous avez des petites fentes ici, des fentes partout là. Donc, c'est rond comme ça avec des fentes. Agma dit, des carnets charukot. Que voici, elle aussi, ces cornes, elles sont avec des fentes. Voilà, vous voyez, elle a des fentes, elle aussi, les cornes ici. Vechelbo assour, ces graisses sont interdites. Mais futsalot bainan. On a besoin que les carnaïm, ces cornes, ils se séparent en deux. Comment ils se séparent en deux? Ça, c'est un peu plus dur à trouver ici maintenant. Comment est-ce que tout se sépare en deux là? C'est, non, nous n'avons pas ici. En tout cas, le couleur particulière qui doivent se bitpatzel et shnaim. Ça, c'est un siman. La Gemara demande, ve'arei le tzvi denan mefutsalot. Et voici pourtant le tzvi. Alors, le tzvi, vous avez, ça peut être le tzvi, ça peut être un tzvi, d'accord? Ça, vous en avez un autre ici, un qui s'appelle celui-là. C'est aussi, ils sont séparés, mais il n'y en a pas deux. Là aussi, ils sont séparés, il n'y en a pas deux. D'accord? Ils ne sont pas séparés en deux. Regardez ici aussi. D'accord? Ils sont ronds, mais ils ne sont pas en deux. Donc, je me demande, et pourtant, le tzvi, ses cornes à lui sont séparées. Et malgré tout, ces graisses, elles sont permises. Vers Chadurot Bainan. Donc, on a besoin aussi que les cornes soient pointues. Là, vous voyez qu'ils sont pointus, hein. Regardez, là, ils sont pointus. Là, ils sont pointus. Là, ils sont pointus. Vous voyez, tous les bords sont très pointus ici. On a besoin qu'ils soient aussi pointus. Alors, maintenant, des charukot. Donc, en vérité, ça veut dire que maintenant, on a besoin, d'après cela, plusieurs raisons. Donc, on a besoin que ce soit kruchot, que ce soit des trucs qui sont rondes.
chadurot, qui soient pointues, charukot, qui soient pleines de fentes et de dommages. Veha mivla chekayu. Et pourtant, à part les charitzim et les guimauves qui sont proches l'un de l'autre, chaque charitz, chaque fente doit être inclus dans la fente de l'autre. Ça, c'est le siman d'une chaya. Et donc, si je vois, d'après cela, qu'il y a trop de siman qui sont nécessaires pour savoir, avec Sfeka de Isaac Carcourt, et ça nous amène à un S que spécialement qui s'appelle le S de Carcourt, de Isa de Carcourt, que là-bas on a un Safek, comment la faire considérer, la faire considérer comme une Chaya, ou la faire considérer comme une Bema pour permettre ou interdire sa graisse en question. La Gemara ramène un exemple. Ah oui, Isaac Karkours. Il y a cette Isa-là qui est un peu spéciale, qui est d'être hybride entre la Chaya, l'animal sauvage, et l'animal domestique. Il y avait Beresh Galuta qui se trouvait ici dans la maison du Resh Galuta, du grand de la génération. Des Akour, Melo, Tsina, des Tarba Miné. Il y avait un Ez, Karkour, donc un Ez, qui quand on l'a égorgé, il y a un sale, un panier plein de graisse on a pu en tirer de ce aise-là. Et Rav Achai Amar, il a s'arrêté, Rav Achai, il a interdit de manger cette graisse-là. Et Rav Shmuel Beret de Rabbi Abaou, Achal Minei, il s'est permis de manger cette graisse-là. Carré Anaché, et il s'est dit sur lui-même, mi pri pi ish tishaba bitno, grâce aux fruits de ce qui sort de la bouche d'une personne. Donc, le fait que le srout que que j'ai pu apprendre, tishaba bitno, son ventre va se rassasier. Grâce à ça, j'ai pu manger moi, parce que je savais qu'en fin de compte, ce type de isa, elle est cachère. Elle est considérée comme une chaya. Shalchou mitam, il cheta kevate, les Shmuel, ils ont envoyé d'Eretz Israël à Babel. On dit que la est comme Shmuel, Beret de Rabbi Abaou, que la graisse de ce type de izim là très spécial, qui s'appelle Isé Karkouz, sont les graisses qui sont permises. Vizaru berabenu bechaye, berabenu achai, shemeir ene golahu. Mais ne mangez jamais ces graisses-là devant Rabachai, parce que Rabachai, c'est le Gdolador. Même si la halakha n'est pas comme lui, c'est quand même le Gdolador. Donc, c'était pas kavod de manger ces graisses-là devant lui. Si vous voulez le manger, mangez pendant qu'il n'est pas présent. Si vous ne voulez pas le manger, vous ne pouvez pas être pogam. Jusqu'à la première partie. La Gemara demande après. Keresh, on a dit que normalement, un animal qui s'appelle Keresh, Afalpi, chez Enlo Ela Keren Achad, bien qu'il a une seule corne, Muta, c'est permis. Marabiuda Keresh, c'est quoi? C'est Tavia. Tavia, ça veut dire un genre de biche. Des Be Ilaha qui habitent dans les forêts d'un endroit qui s'appelle Bar Ilaha. Tigras, tigre, d'accord? Aria des Be Ilaha, c'est les lions d'un endroit qui s'appelle Be'elia, c'est le tigre lui-même. Le Amarav Kana, Tesha Amhata, Have Ben Una Leuna, de Aryeh, de Be'ilai. Donc le lion de la région de Hila, c'était un lion très spécial, c'était énorme. Il avait 9 amot, c'est-à-dire 4 mètres et demi, entre une oreille et l'autre. Una c'est une oreille. Entre une oreille et l'autre, tu pouvais compter une distance de 4 mètres et demi. Tavia de Beilai, on le retrouvait tout ça hein, dans un endroit qui s'appelle Bnei Ilai. Ok, Teshamot. Ah non, excusez-moi, d'accord, Mashre, Tavia de Beilai, et la longueur du Shitzar, donc Amar Shem, Shitzar Amata, 16 Amot, avec Mashre, Tavia de Beilai, c'est la grandeur du corps de l'animal. Ça veut dire 8 mètres de large, avec une tête qui fait 4 mètres et demi entre une oreille et l'autre. Donc c'est un animal gigantesque. Hein. Amarle, là on a une histoire. Hein. Amarle, Kessar, le Rabbi Yoshua. Kessar a dit une fois Rabbi Yoshua, Elohechem qui arrive est-il. Il y a marqué dans la paracha de la semaine que votre Dieu est comme un roi. D'accord? Dirti, quand il se marie, Ariel, Shahag, Miloïra. Lorsque le lion, il rugit, qui craint? Maïrevoté, quelle est sa grandeur? Parcha de Katil Aria. Un parache, un soldat qui est assez vaillant, peut le tuer. À Marley, lave qui aille Aria. Pas comme cet Aria, pas comme ce lion-là, d'accord, qui est un lion très spécial, qui a Aria, de Beila et Matil, parce qu'il vient de la ville de Matil, que là-bas, il a une force très particulière. À Marley, Baina de Berzelene, je vais le voir. Je vais voir ce lion un peu particulier que tu parles. Amarle lo matzit chazialet, tu n'as pas le droit de le voir. Amarle ivra chazina, malgré tout, je vais essayer de le voir. Baïra Chamer Rabbi Shua ben Levi, il a prié.
Il a été Mevakesh Rachamim pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte de lui envoyer ce type de lion. It Akar Midurte, le lion est sorti de sa place, de sa cage, qui avait Marchik Arba Meot Parseh, pendant qu'il était à une distance de 400 parsaot. 400 parsaot, ça nous fait à peu près du 16 kilomètres. D'accord? À 16 kilomètres de la ville, Arba, même pas, excuse-moi. C'est ce que Arba Mea parsé. Une parsa c'est 4, donc 1600 kilomètres. À 1600 kilomètres de l'endroit de Guessar, Naham Khatkala, il rugit d'un bruit, Ve Apilu Kol Ma'abarta. Toutes les femmes enceintes de la ville de Rome, Caniré, ont tous eu une fausse couche. Le Shura de Yomen Afal, et les murailles de Rome sont tombées à des merachek tlat mea, parce que quand il était loin de 300 parsaot, 1200 kilomètres, Niham Kala, il a rugi une deuxième fois, Rena, Venachu Kirche Denche de Gavre. Les dents arrière des humains sont tombées, des hommes sont tombés. Mais Avhu Nafal Mekose, même lui, ce Kessar, il est tombé de son trône, là par terre. Et après, il vient, et bien Amarle, il a dit donc à Rabbi Yoshua ben Hanania, Bematuta mimach, Binare, s'il te plaît, je te demande, Baïchame Ale, Téléadar les Dourté, demande à ton Dieu qu'il reprend ce lion-là et qu'il le remet à sa place. Baïchame Ale, il a prié pour ça, Vehadar, Latre, il est revenu à sa vie. Donc, on continue à parler Rabbi Kessar, Marley Kessar, les Rabbi Shua ben Hanania, une autre histoire. Baïna de Chazina, je veux voir votre Dieu. Amarle, l'homme Matzet Chazi, tu ne veux pas le voir, le Dieu des Juifs. Amarle Ivra, quand même, Chazina, je m'entête, donne-moi la possibilité de le voir. Azar, il a pris, au moment il a dit Yoma Betkoufa de Tammuz, il a amené en pleine journée de Tammuz, du mois de Tammuz, devant le soleil. Amarle Istakelbe, regarde le soleil en question, si tu veux. D'accord? Regarde le soleil. Pourquoi tu restes comme ça? Amar Yom Matina, je ne peux pas voir. Amar le Yoma, le soleil, Dechad, Meshamche, de Kaime, Kame, de Kucha Berou, c'est un des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Amar ta Yom Matina, l'Istakel Abet, tu dis que je ne peux pas regarder. Donc, Shrina, la présence divine, lo Kol Sheken, pas de votre raison. Et Agma continue encore une autre histoire. Amar le Kesar, le Rabbi Yoshua ben Hanania, Baïna de Atzvit le Nahama le Elohechon. Je vais pouvoir donner un repas pour ton Dieu. Amar le Lo Matzi, tu ne peux pas. Amai, des fichiers, il a demandé, mais pourquoi? Des fichiers helvatés. Mes soldats, parce qu'il a beaucoup de soldats. Rabbi Shua ben Levi, il a dit, parce qu'à Baruch Hu, il a beaucoup de serviteurs, tu n'auras pas de quoi pouvoir leur donner tout. Amarle Ivra, la Magdou, je veux aussi donner à manger à ton Dieu. Amarle, faut que ça vu que les guidas des rabbita. Va et prépare une seuda près de la plage. Des Revicha Alma pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, parce que c'est des terrains qui sont assez grands et assez vides. Euh, Tarach, il s'est fatigué, Shita, Yaché, Kaima, pendant 6 mois. Il s'est fatigué à préparer ce repas-là pour recevoir le bon Dieu des Juifs. Patazika est venu avant, Ve Kanche Leyama. Il a tout pris dans la mer. Le vent, il a tout fait, cool. Toute la nourriture qu'il a préparée, il a envoyé dans la mer. Shita, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a Tarach, Shita, Yaché, Disifta. Il a recommencé le travail pendant 6 mois de l'hiver, de l'automne. C'est plutôt de l'hiver, on va dire. Atam mitra venir la pluie, mais tam ebiyama, il a fait couler dans la mer. Amar les mailles, qu'est-ce que c'est tout ça? Je prépare et il y a des effets sauvages qui se passent et qu'à cause de ça, je perds. Amarle lui a répondu, Hane, que le roi, qui est nocé, comme c'est comme des balais. Des roucha qui nettoie la maison. Des atukame qui, parce qu'il va bientôt venir, donc beaucoup il a besoin, puisqu'il va venir, il faut le préparer l'endroit pour être mechabed auto. Malayachi, le masina, si c'est comme ça, je ne peux pas arriver à préparer. Il lui dit effectivement ce que je t'avais dit au départ, tu n'arriveras pas à pouvoir préparer le repas pour le bon Dieu. Donc une autre histoire encore, Amar le bat kesare le Rabbi Shua ben Chanane. Rabbi Shua ben Chanane, et la echon nigrahu. Votre Dieu, c'est un grand menuisier. Tirti, c'est marqué, Amekare b'amayim aliotav. Akadosh Baruch Hu, il recouvre la mer. Aliotav, là, c'est la mer, il recouvre par certains éléments. Donc, Mekare aliotav. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a connu l'eau, il a mis une tikra, il a mis un toit qui s'appelle le ciel. Et, euh, et, et qui veut dire aussi, donc le ciel, ça fait des comportements. Et Malé, Navid lechada mi sitorita. Alors, demande-lui qu'il me fasse une petite chambre comme ça, qui est faite en bois, que là-bas,
on enlève les grumeaux des fils. Quand on fait les fils, il y a des petits euh, carottes, comme ça, des petites verrues. On doit les enlever. C'est pas des verrues, c'est des fils comme ça en fil. Il faut les enlever pour que le fil soit droit. Amar le chaye. Ok, je vais demander ce que tu veux. Baïra Chamiale, il a prié pour elle. Vingeal est devenu Metzorat. Comment il devient Metzorat? Elle a eu la lèpre. Va te voir, Beshuka de Romi, parce que comme ça, c'était le minag là-bas à Rome. Celui qui avait la lèpre, on lui mettait en la place publique et on lui donnait, il y avait là, Masitorita. On la faisait asseoir dans une petite chambre. On lui donnait un instrument qui s'appelle Mesitorita pour qu'on enlève les carreaux des routiers, pour qu'on enlève les fils, les petits morceaux du fil. D'Aven Nehige, comme ça, on faisait des cols, des mangas, toute personne qui était les prêts à Romi. Et à vous, les Mesioté, pourquoi? Puis Ati Beshuka, Vesatar Dilolel, et tout ça pourquoi? Qui écrit des Lechezoïnes pour que les gens le voient, Velivur Rachamé Ale, et qui prie pour lui. Donc un petit peu la même chose. Yom Achad, un jour, car Khalif Atam, il est arrivé là-bas, Rabbi Shua ben Chanania. Veyatva, Vesitra, Doule, des Shuka de Romain. Il était en train de continuer à travailler là-bas dans cette salle spéciale, cette chambre spéciale. Et elle a vu Rabbi Shua ben Chanania, Marley, euh, euh, Shapir Tam Mistorita Yahvé Lach Elohai. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, ah, je vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné ce que tu as demandé, hein. Tu as demandé de pouvoir effilocher et d'avoir une chambre à part, tu l'as obtenu. Emale Lala Lishkol Maï Deivle. Demande à ton bon Dieu qu'il reprend ce qu'il m'a donné. Amarle, il lui a répondu, Elaha Dida, mon Dieu à moi, Miha Yahi, il peut donner quand on demande, Mishkal Shaki, il ne peut pas reprendre. Tu as donné, donner, reprendre, c'est voler. Et donc par rapport à ce dicton-là, c'est la même chose pour les Chachamim. Ils n'osent pas prends des choses, Kaviachol, après qu'on les a données, tu as donné, c'est fini. Il y a une exception avec Rabbi Chanina ben Ossa, que bien qu'il lui a donné un pied pour la table, et puis il a accepté de reprendre ce pied-là. C'est très spécial pour Rabbi Chanina ben Ossa. Mais normalement, quand le Baruch Hu envoie une bracha, il peut pas la remettre en arrière, il ne peut pas l'annuler pour autant. Marav Yehuda, Shor Kar Setan, qui a un gros ventre, ou parsetan, et qu'il a des pattes très larges, Rav Reché, et qui a une grosse tête, Rav Genoufte, il a une grande queue, Bechiloufen Bechamra, et l'inverse au niveau de l'âne. D'accord? Ça, c'est la différence entre l'âne et le mouton kasher. Et Maïnaf Kamina, qu'est-ce que tu as besoin de me dire ça? Les Mekach ou Memka. J'ai besoin de te dire ça pour que tu aies une Afkamina, pour Mekach ou Memka. Que tu saches comment gérer dans le cas où il y a un échange, pas ça que tu te plains. Kavichol, qu'est-ce que tu as, sur quoi tu t'es engagé, sur quoi tu ne t'es pas engagé. Maintenant, ça veut dire quoi? Il a une grosse tête, il a une corne, alors ça peut ressembler peut-être au buffalo si on peut se permettre à dire, regardez ici un dessin du buffalo parce qu'il a vraiment une grosse tête. Ça ici. Regardez, on est censé le voir. Ici, voilà, ouais, une grosse tête avec des grosses cornes. Ça s'appelle le buffalo d'Inde. Il y en a qui disent que ça s'appelle le fameux Shorabar qui est marqué dans dans la Torah. Et donc on est arrivé à Marabiuda, Shor Shikri Badam Rishon. Quel type de taureau Adam Rishon il a égorgé? Et ça, B'ezrat Hashem, pour la prochaine fois. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais et tu continues à nous faire, et que Bezrat Hashem, on puisse entendre les cloches de la Géoula, Bekarov, Bekarov, même si les cloches c'est un peu crétin, mais néanmoins les cloches ça vient aussi symboliser la délivrance quelque part, c'est rentré maintenant dans le langage français, donc on peut super bien nous dire qu'on entende les cloches, ou en tout cas les sons du chauffard, les cloches du chauffard, on va dire comme ça. Comme ça, on a fait un amalgame entre les deux en même temps. Baruch Adonai, Amen, Amen. C'est bon?